Flashback sur les routes. Ce n'est un secret pour personne, l'année 69 fait suite à l'année 68. Une évidence certes, mais si 68 fut pour le moins agité, notamment sur le plan politique au printemps, le passage des vacances estivales a bien vite conduit les choses à revenir à la normale. À la rentrée, chacun a repris son travail et il faut bien le dire, un certain ronron s'est installé à nouveau. À Compiègne, mon cher Jean-Luc, ancien journaliste au Parisien, les événements de 68 n'ont guère laissé de traces, mais les jeunes en ont toutefois profité pour faire savoir de façon tout à fait calme, il est vrai, qu'ils souhaitaient pouvoir bénéficier de distractions nouvelles. Cette réflexion qui a justement inspiré la municipalité et son maire Jean Legendre en tête pour qu'en 1969 soit prise la décision de doter la ville de Compiègne d'une patinoire. Alors, mettons tout de suite les choses au point. En cette fin des années 60, de tels équipements sont exclusivement réservés aux grandes villes car les coûts de construction et d'entretien sont élevés. Alors, une patinoire à Compiègne, personne ne pouvait raisonnablement y songer. Personne, pas tout à fait, car un homme d'affaires volontaire et entreprenant, Daniel Villain, fait savoir qu'il souhaite implanter une telle infrastructure dans la cité impériale. Dans ce but, il sollicite la municipalité afin de convenir d'un lieu idéal pour donner vie à ce projet que beaucoup pensent en fait irréalisable à Compiègne. On entend, vous n'y pensez pas, pourquoi pas une piste de ski sur les Beaumonts? On s'amuse beaucoup en ville avec cela. Bref, Jean-Luc, on l'a compris, on n'y croit pas vraiment, mais Jean Legendre, lui, en visionnaire, y croit. Du coup, il décide de louer à ce promoteur aventureux un terrain situé dans le quartier de la Victoire, composé à l'époque d'immeubles HLM, avec en ligne de mire le clocher de l'église Saint-Paul. Et oui, c'est pourtant bien là, entre Cimetière Sud et Square des Maréchaux, que le projet prend forme. La première pierre est posée le 20 décembre 1969. La construction se fait à vitesse rapide car en 2 mois, et oui 2 mois, la patinoire est devenue réalité. Grâce à la pose d'une charpente de bois en lamellé-collé, ça s'appelle comme ça, c'est une technique nouvelle à l'époque, les choses sont bouclées en un temps record. La glace, car c'est une vraie patinoire, en vraie glace, est formée très rapidement grâce à un compresseur de belle taille. Après tout, une patinoire, c'est un peu un réfrigérateur géant, et en 69, on ne se préoccupe guère de la consommation de carburant et du coût de fonctionnement. Alors, dès le premier mois de 70, on peut donc glisser sur la piste qui accueille des patineurs de toute la région et bien sûr de Compiègne. Une bonne affaire car pour s'adonner à ce sport de glisse, il fallait au choix se rendre à l'époque à Amiens ou à Reims et donc effectuer 200 km aller-retour à chaque fois. Eh oui, le maire est lui aussi ravi de cette implantation. Il le fait savoir haut et fort lors de l'inauguration. Il dit « Nous souhaitons que cette patinoire devienne le rendez-vous des Compiègnois et de tous les amateurs des sports de glace. Nous sommes seuls avec Amiens à posséder en Picardie une installation de cette dimension car la patinoire est de taille olympique. » Il souligne donc tout cela. Il avait déjà invité malicieusement le Père Noël à glisser des patins à glace sous le sapin quelques semaines avant. Dès le départ, on l'a bien compris, le succès est au rendez-vous, d'autant que les élèves des collèges étaient conviés chaque semaine à découvrir la pratique du patinage en compagnie de leurs professeurs de gym, du marketing avant l'heure en quelque sorte, Jean-Luc. Et ça fonctionne bien jusque 1973, date du premier choc pétrolier, et ses conséquences font que l'utilisation de la vraie glace n'était plus rentable. La patinoire fut reprise un temps par un trio de jeunes entrepreneurs avant d'être transférée à la ville, qui se résout à installer une piste en résine. C'est moins glissant, c'est vrai, c'est une matière plastique. De plus, la froidure qui caractérise l'ambiance des patinoires et qui concourt justement au plaisir de la chose n'est plus présente, ce qui a certainement contribué au désamour de cet équipement qui fut transformé assez rapidement en simple salle de rencontre. Elle vient d'ailleurs de rouvrir ses portes en mai dernier après plus d'1 an de travaux. Ils l'ont transformée en vraie salle de réception apte à recevoir aussi événements et spectacles. Alors aujourd'hui, on glisse encore sur le sol de l'ancienne patinoire, devenue centre de rencontre, mais c'est uniquement le fait des adeptes d'été dansants qui s'y déroulent régulièrement. Côté patinoire, je tiens à préciser qu'il y en a quand même une autre à Compiègne, car elle utilise la technique de la juxtaposition de la piscine, qui a besoin de chaud, et qui fabrique du froid pour la patinoire juste à côté, c'est dans la ZEC de Mercier. 69, quel bonheur. 20 décembre 69, pose de la première pierre de cette patinoire avec le maire Jean Legendre. Et dans les oreilles, il y a ça, ce son de Chicago tout de suite.
that I'm a trooper, and my heart is made of stone, but I never had no problem, and my body's pretty strong. C'est le premier album de Chicago, mais quel album et quel morceau. I'm a Man en version longue à l'instant sur Open Sky, c'est Flashback spécial 69. Flashback. Chaque mercredi entre 13h et 15h, uniquement sur Open Sky.